vengeance. On dit qu'il ne faut jamais dévoiler toutes ses cartes d'un coup. Pendant 8 longues années, j'ai suivi cette règle, laissant tout le monde penser que j'étais un homme sans ambition, un perdant. Même ma femme, Sophie, celle que je pensais aimer, ignorait qui j'étais vraiment. Ce soir-là, assis dans un coin de notre canapé en cuir, un verre d'eau à la main comme si rien ne me préoccupait, je les ai laissés rire. Sophie, avec ses boucles parfaites et le collier de perles scintillant que je lui avais offert, était dans son élément. Elle adorait jouer les hôtesses, surtout pour son cercle d'amis, ou plutôt son entourage, comme je les appelais, ces Jen qui portaient des robes de créateurs à un barbecue dans le jardin juste pour se surpasser les uns les autres, et ce soir-là, ils avaient trouvé leur divertissement. Mon chéri, Daniel, pourquoi ne leur parles-tu pas de ta dernière recherche d'emploi? Minauda Sophie, son ton mielleux masquant à peine le venin qu'elle y mettait, la pièce éclata de rire avant même que je puisse répondre. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Elle m'utilisait comme cible de SE plaisanterie. Mais ce soir, elle y mettait une ardeur particulière. Peut-être le nouveau champagne lui donnait-il du courage? Sa meilleure amie, Mélissa, enchaîna. Franchement, Sophie, tu es d'une patience d'ange? Si mon mari ne parvenait pas à garder un emploi stable, je ne saurais pas quoi faire. Enfin, Daniel ne fait même pas d'effort, n'est-ce pas? Elle me lança un regard qui aurait pu trancher du verre. Et je me forçai à afficher un faible sourire. C'est l'art de jouer un rôle. Il faut s'y tenir, même quand ça fait mal. À l'intérieur, j'avais envie de rire à leur nez, de dire à Mélissa que son poste de directrice marketing, c'était grâce à moi. Je pouvais voir la lettre de démission avec son nom dans mes brouillons, mais je me suis retenu. Pas encore. Sophie s'adossa, faisant tournoyer son vin. Oh! Mélissa, ne sois pas trop dur avec lui. Au moins, il sait se débrouiller en cuisine. Cet homme fait des spaghettis à tomber. Et il faut bien quelqu'un pour laver la vaisselle ici. Plus de rire. Même les maris s'y mirent, leurs éclats résonnant contre les plafonds voûtés de la maison que j'avais payée, la maison qu'ils pensaient appartenir à Sophie, grâce à ses prétendues contributions financières. C'était drôle qu'aucun d'eux ne remarque les failles dans son histoire. Pensait-il que son travail bénévole à mi-temps finançait CE Palais au sol de marbre ou les voitures de luxe garées devant? Non. Il croyait CE qu'il voulait croire parce que c'était plus facile, et je les ai laissés faire. Mais Sophie n'avait pas fini. Tu te souviens de cette fois où Daniel pensait pouvoir devenir consultant? Oh! Chérie, tu as passé des mois à préparer cet entretien. Non? Comment s'appelait l'entreprise déjà? Ah bah, Innovation Summit. Ils ne l'ont même pas rappelé. Elle éclata de rire, se tenant les côtes comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Celle-là faisait mal. Elle ne savait pas que cet entretien n'était pas CE qu'elle croyait. C'était ma réunion trimestrielle de routine, une vérification incognito pour m'assurer que mes managers faisaient leur travail. Ce jour-là, j'étais assis face à mon équipe de recrutement, les jugeant en silence pendant qu'ils me jugeaient. C'était ma façon de garder le contrôle. Et maintenant, ma propre femme en faisait une blague. Le reste de la soirée passa dans un flou de remarques cruelles, de regards complices et de verres qui s'entrechoquaient. Ils ne voyaient pas la façon dont ma main serrait mon verre, ni le feu qui montait derrière mon expression calme. C'est amusant avec des gens comme eux. Ils supposent que les silencieux sont faibles, mais la faiblesse n'est pas le silence. La faiblesse, c'est penser que son trône est assuré quand il est bâti sur des mensonges. À un moment, Sophie me fit signe de retourner en cuisine. « Sois gentil, va nous chercher une autre bouteille. »« Veux-tu » Je me levai et fis ce qu'elle demandait, le visage impassible, mais en m'éloignant, j'entendis les mots qu'elle murmura à Mélissa. Franchement, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Un homme sans ambition. C'est juste gênant, gênant. C'est ainsi qu'elle m'appelait. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée. Ce soir-là n'était pas fait pour réagir. C'était pour se souvenir. Chaque mot qu'il disait, chaque rire partagé, était du carburant pour CE qui allaient arriver. En débouchant une autre bouteille de champagne que j'avais achetée, je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était 21h47, moins de 12 heures avant la réunion du conseil. Moins de 12 heures avant que leur monde s'écroule. Qu'il rit ce soir, pensais-je, car demain, aucun d'eux n'aurait de quoi rire. Je retournai au salon, posant la bouteille sur la table basse comme un mari obéissant. Sophie me remarqua à peine, trop occupée à raconter son dernier jour au spa. Je repris ma place dans le coin, invisible et insignifiant à leurs yeux, mais intérieurement, je souriais. Qu'ils se moquent de moi, qu'ils pensent que je ne suis rien. Parce que lorsque l'horloge sonnerait 9h le lendemain matin, ils découvriraient la vérité. L'homme qu'ils méprisaient n'était pas seulement leur égal. Il était leur patron. Ce n'était pas la première fois que Sophie m'humiliait devant ses amis. Mais cette nuit était un chef-d'œuvre de cruauté.
Elle ne se contentait pas d'être l'hôtesse, elle donnait un spectacle. Chaque sourire, chaque blague, chaque histoire exagérée était conçue pour la mettre sur un piédestal et m'enterrer 6 pieds du sous-terre. Mélissa, commença-t-elle, faisant tournoyer son vin comme si elle était née avec un verre de grand cru à la main. Tu aurais dû voir Daniel le mois dernier. Il est rentré tout excité. Il pensait avoir trouvé l'annonce d'emploi parfaite. Elle se pencha en avant, comme si elle partageait un secret scandaleux. Il a passé 3 heures sur la candidature, y mettant tout son cœur et son âme, et devinez quoi? Elle marqua une pause, souriant comme le chat du Cheshire. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un courriel de refus. La pièce éclata de rire. Je restais assis, le visage soigneusement composé, hochant la tête comme si j'étais de mèche avec la plaisanterie. À l'intérieur, je calculais chaque rire, chaque insulte. CE n'était plus seulement à propos de moi, les amis de Sophie étaient des cadres, des managers intermédiaires et des chefs de département dans mon entreprise. Ils étaient des gens qui se vantaient d'être au sommet, aveugles au fait que leur carrière dépendait des décisions de l'homme qu'ils raillaient. Sophie était implacable. Elle croisa les jambes, exhibant ses loups-boutins, celle que j'avais achetée, et fit un geste théâtral. Franchement, j'ai tout essayé pour l'aider. Vous savez, j'ai même suggéré qu'il essaie de travailler comme barista dans le café du coin. Au moins, il aurait des pourboires. Encore des rires, même les maris s'y joignirent, entrechoquant leurs verres en signe d'accord. Pendant un instant, j'envisageais de dire quelque chose. J'aurais pu leur dire que CE Café faisait partie des nombreuses entreprises que j'avais acquises via une société écran, que l'emploi qu'elle moquait était dans un bâtiment que je possédais, mais je restais silencieux. Le timing était tout, et ce soir n'était pas le moment de briser leurs illusions. Le sourire de Sophie s'élargit lorsqu'elle tourna à nouveau son attention vers moi. « Qu'en penses-tu, Daniel ? Peut-être que tu devrais m'écouter pour une fois ?» Son ton dégoulinait de condescendance, comme si j'étais un enfant égaré dans une conversation d'adulte. Je haussai les épaules, gardant ma voix calme. « Peut-être que tu as raison, je vais y réfléchir. » Elle ne s'attendait pas à ça, je le voyais dans ses yeux. Elle se nourrissait de conflits, adorait quand je me défendais juste assez pour paraître sur la défensive. Mais ne rien lui donner, ça la déstabilisait. Elle se ressaisit rapidement, rejetant ses cheveux en arrière comme une reine, congédiant un sujet. « Bien, il était temps. » Je sirotai mon eau, la laissant avoir le dernier mot. Qu'elle croit qu'elle avait gagné. La vérité, c'est qu'elle perdait depuis des années. Elle ne le savait pas encore. Au fil de la soirée, l'arrogance de Sophie ne fit que croître. Elle se vanta de son travail caritatif, s'assurant que tout le monde sache qu'elle était le pilier de la famille. Ce n'est pas facile d'être la seule à faire bouillir la marmite, dit-elle, sa voix lourde d'une fausse humilité. Mais il faut bien que quelqu'un paye les factures. Non. Il me fallut tout mon self-control pour ne pas éclater de rire. L'hypothèque. Payée il y a des années, les voitures, payée comptant, chaque luxe qu'elle exhibait devant ses amis venait de mon argent, acheminé par des comptes qu'elle ignorait même, mais pour elle, j'étais juste l'homme qui ne trouvait pas d'emploi. L'ironie était presque trop belle. L'amie de Sophie, Angèle, se pencha en avant, posant une main manucurée sur le genou de Sophie. « Franchement, ma chérie, tu es une sainte de supporter ça. Si mon mari était aussi inutile, je l'aurais quitté il y a longtemps. » Sophie soupira théâtralement, comme si elle portait le poids du monde. « Oh, crois-moi, j'y ai pensé, mais je me rappelle que j'ai épousé par amour, pas par ambition. » Je serrai la mâchoire, forçant un sourire. L'amour, était-ce ainsi qu'elle appelait ça? Parce que de mon point de vue, son amour ressemblait beaucoup à de l'opportunisme. Elle m'avait épousé en pensant que j'étais un tremplin, un homme qu'elle pourrait modeler en un succès dont elle pourrait s'attribuer le mérite, mais quand je n'ai pas correspondu à son moule, elle m'a transformé en projet. Quelque chose à réparer, ou pire, à plaindre. La soirée s'éternisa, chaque conversation plus insupportable que la précédente. Il parlait de vacances luxueuses, de marques de créateurs et de l'importance du réseautage. Je restais là, hochant la tête, ma présence à peine reconnue sauf pour préparer la prochaine blague à mes dépens. « Daniel ? Pourquoi ne vas-tu pas chercher une autre bouteille de champagne ?» demanda Sophie avec douceur, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Tu sais où elle est ?» « Non. » Dans le frigo à vin que j'ai acheté, la pièce éclata à nouveau de rire. Je me levai, hochant poliment la tête, et me dirigeai vers la cuisine. Mes poings se serrèrent en saisissant la bouteille, mais je me forçai à respirer. Ce n'était pas le moment de réagir. C'était le moment de planifier. En débouchant le champagne, je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 22 heures. Dans moins de 12 heures, les mêmes personnes qui se moquèrent de moi ce soir entreraient dans mon bureau, totalement inconscientes que leur sort était déjà scellé. Sophie se réveillerait dans une maison qu'elle ne contrôlerait plus. Son cercle d'amis décimé, et moi, je sortirais enfin de l'ombre?
Je retournai au salon, posant le champagne sur la table sans un mot. Sophie ne me regarda même pas. Elle était trop occupée à tenir sa cour. Se délectant de sa prétendue supériorité, pendant un instant, j'envisageais de m'éloigner, de monter à l'étage et de les laisser s'amuser. Mais non, je restais, j'observais, j'écoutais chaque mot, chaque insulte, chaque rire suffisant était un clou de plus dans le cercueil de leurs illusions. Ils pensaient être intouchables. Ils pensèrent que j'étais impuissant, mais demain, ils apprendraient la vérité. L'homme qu'ils sous-estimaient n'était pas seulement leur égal. Il était leur patron, et il en avait fini de jouer les gentils. Ils ne le savaient pas, mais chaque rire, chaque insulte, chaque regard en coin qu'ils m'adressaient, ce soir-là, était du carburant pour CE que je préparais depuis des années. Le pouvoir que je détenais n'était pas dans les démonstrations ostentatoires ou les déclarations bruyantes, il était dans la patience, dans le fait de savoir exactement quand frapper. J'ai appris cette leçon à la dure, bien avant de rencontrer Sophie. Il y a 12 ans, j'étais un autre homme. À l'époque, je ne savais pas CE que ça faisait d'être sous-estimé. J'étais jeune, ambitieux et plein d'espoir. Mon père dirigeait une petite entreprise d'électronique, un héritage familial dans lequel il mettait tout son cœur. Nous n'étions pas riches, mais nous étions fiers. Cette fierté s'est effondrée le jour où des raideurs d'entreprise sont arrivés, ont racheté l'entreprise pour une bouchée de pain et l'ont démantelée du jour au lendemain. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de mon père quand ils ont fermé les portes pour de bon. CE n'était pas seulement une entreprise qu'ils ont prise, c'était l'œuvre de sa vie. Ce moment m'a façonné. J'ai juré que je ne laisserais jamais personne me prendre ce qu'ils avaient pris à mon père. Je construirais quelque chose d'inébranlable, d'intouchable. Et je l'ai fait. Innovation Summit n'est pas née dans une salle de conseil, elle est née dans mon petit appartement où je travaillais jour et nuit, apprenant seul le codage, la stratégie d'entreprise et la finance. J'ai commencé par de petits contrats, corrigeant des bugs logiciels pour des entreprises locales, et j'ai utilisé chaque euro gagné pour réinvestir dans mon rêve. À 28 ans, Summit croissait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. À Tirtian, c'était une force majeure. Et à 35 ans, c'était un leader mondial, mais le succès apporte ce propre défi. Plus vous grandissez, plus les vautours tournent autour. J'avais déjà vu 3 relations amoureuses s'effondrer quand j'ai rencontré Sophie. Chacune s'est terminée de la même manière. Elle voyait mon succès comme un ticket en or, quelque chose auquel elle pouvait s'accrocher pour une vie plus facile. Alors, quand j'ai rencontré Sophie, j'ai fait un choix. Je ne la laisserai pas voir le vrai moi. Pas encore. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais en pleine acquisition d'entreprise. Je venais de finaliser un contrat de plusieurs millions d'euros. Mais je suis entré dans CE Gala de charité vêtu d'un costume que j'avais depuis des années et conduisant une voiture qui n'aurait pas détonné dans un lot d'occasion. Sophie a attiré mon regard instantanément. Elle était belle, confiante, magnétique. Mais CE qui m'a le plus marqué, c'était la façon dont elle me traitait. Quand elle pensait que j'étais juste un consultant en difficulté, elle était douce, presque encourageante. Elle m'a dit « Tu trouveras ta place, Daniel. Continue d'essayer. » Je l'ai cru. Je pensais qu'elle était peut-être différente. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage. Quand nous nous sommes mariés, je pensais avoir fait le bon choix. Je l'ai installée dans la maison qu'elle appelle maintenant la sienne, sans lui dire que je l'avais payée comptant. Je l'ai laissé croire que nous partagions tout, que nous construisions une vie ensemble. Je transférais même de l'argent sur son compte chaque mois pour qu'elle ait l'impression de contribuer financièrement. Au début, elle était gentille, mais le succès change les gens, ou plutôt les révèle. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. La patience de Sophie s'est transformée en critique. Esseuse mots gentils sont devenus des pics à peine voilés. Elle a commencé à utiliser mon manque d'ambition comme une arme. D'abord dans des disputes privées, puis devant les autres. J'aurais pu l'arrêter à tout moment, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai laissé penser qu'elle contrôlait tout. Je l'ai laissé croire qu'elle était la raison de cette vie. Je l'ai même laissé dépenser sans compter, sachant que chaque euro qu'elle exhibait venait de mon travail acharné. C'est eux qu'elle ne savait pas, c'est que j'observais toujours. Je ne construisais pas seulement une entreprise, je construisais des garde-fous. Chaque société écran, chaque compte privé, chaque document légal était conçu pour protéger ce que j'avais bâti. Sophie n'avait aucune idée que chaque voyage extravagant, chaque voiture de luxe, chaque robe de créateur était payée par Innovation Summit, acheminée par des comptes qu'elle ne pouvait pas retracer. Et elle ne savait certainement pas que ses amis, son cercle de soi-disant grands achievers, étaient de mes employés. La meilleure amie de Sophie, Mélissa, était la directrice du marketing. Angèle dirigeait les ressources humaines, même les maris, avec leurs costumes sur mesure et leur sourire suffisant, étaient des cadres supérieurs, tous choisis par moi. Ils pensaient être intouchables,
gravissant leurs échelons corporatifs, prenant des décisions qu'ils croyaient être les leurs, mais la vérité, c'est que chaque promotion, chaque projet, chaque prétendu succès dont ils se vantaient lors des dîners était orchestré par moi. Je n'ai pas seulement créé Innovation Summit, je le contrôlais, et eux, ils étaient des pions dans un jeu dont ils ignoraient tout, alors que Sophie et ses amis se moquèrent de moi ce soir-là. Je pensais aux dossiers enfermés dans mon bureau à l'étage, des vidéos de surveillance d'événements d'entreprise où ils baissaient leur garde, des rapports de dépenses montrant leur détournement des fonds de l'entreprise, des conversations enregistrées détaillant leur stratégie commerciale douteuse. Ils pensaient être invincibles, mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient surveillés par quelqu'un qui préparait ces jeux moments depuis des années. La voix moqueuse de Sophie me sortit de mes pensées. « Daniel, tu écoutes seulement ?» dit-elle en riant. « Franchement, je ne sais pas comment tu comptes arriver quelque part si tu passes ton temps à rêver réveillé. » Je souris, un petit sourire calculé. « Tu as raison ?» dis-je. « Je devrais me concentrer davantage. » Elle hocha la tête, satisfaite, sans réaliser à quel point ce mot était vrai. Parce que pendant qu'elle me voyait comme l'échec de la pièce, j'étais celui qui détenait tout le pouvoir, et demain, quand je marcherai dans mon entreprise en tant que plus que le mari de Sophie, l'illusion qu'elle avait construite s'effondrerait. La vérité sur le pouvoir est simple. CE n'est pas une question de parler fort ou de se vanter. Le vrai pouvoir est silencieux. Il est patient, il attend le moment exact où ceux qui vous sous-estiment sont au sommet de leur arrogance, et alors, il leur montre qui vous êtes vraiment. Ce soir-là, alors que je portais une autre bouteille de champagne dans le salon, je savais que j'avais atteint ma limite, l'humiliation, les rires, les regards méprisants, tout s'était accumulé au fil des années, mais la dernière pique de Sophie, celle qu'elle lança avec un sourire suffisant pendant que ceux amis entrechoquaient leurs verres, fut l'étincelle qui alluma la mèche. « Franchement, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir porter CE mariage, » dit-elle, sa voix assez forte pour percer le rire. « Je veux dire, je l'aime, mais l'amour ne paye pas les factures. J'ai l'impression d'élever un grand enfant, pas d'être marié à un homme. » Ses amis poussèrent des exclamations, pas de choc mais de fausse sympathie. « Tu es tellement forte, » dit Mélissa, posant une main sur le bras de Sophie. « Je ne sais pas comment tu fais. Je lui répète qu'elle mérite mieux, » ajouta Angèle. « Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui peut égaler son énergie. » Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, bouteille à la main, écoutant leur cœur d'approbation. Ma prise se resserra sur le goulot du champagne. J'en avais assez entendu. Chaque mot, chaque insulte, chaque commentaire condescendant, il me transperçait, mais pas comme il le voulait. Chaque coup ne m'affaiblissait pas. Il me fortifiait. J'en avais fini avec le rôle du mari vaincu, et demain, je mettrai fin à cette mascarade. « Daniel, tu vas rester planté là ?» lança Sophie. Son ton sec et impatient. « Apporte-la déjà. » Je forçai un sourire, m'avançant et posant le champagne sur la table basse. « Désolé pour ça, » dis-je doucement, gardant ma voix égale. « Je ne voulais pas vous faire attendre. »« Bien sûr que non, » dit-elle, me regardant à peine. « Tu ne le fais jamais ?» C'en était trop. Je me redressai, regardant autour de la pièce les gens qui avaient passé toute la soirée à me rabaisser. Aucun d'eux ne croisa mon regard. Ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, j'étais invisible, indigne d'être reconnu, mais demain, ils me regarderaient. Vraiment, pour la première fois, je monte à l'étage, dis-je, gardant ma voix calme. Grosse journée demain. Sophie ne me regarda même pas. Bonne chance avec ça, dit-elle, se tournant déjà vers Mélissa. Peut-être que cette fois, il décrochera quelque chose. Les mots frappèrent comme une gifle. Mais je ne laissai rien paraître. Je montai à l'étage jusqu'à mon bureau, fermant la porte doucement derrière moi. Le son de leur rire me suivit, mais je l'ignorais. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Dans le bureau, je verrouillai la porte et m'assis à mon bureau, prenant une profonde inspiration. La façade calme que j'avais portée toute la soirée s'effaça, remplacée par la détermination froide qui m'avait porté pendant des années. J'ouvris le panneau caché derrière la bibliothèque, révélant mon espace de travail sécurisé. 3 écrans s'allumèrent, affichant des flux en direct de l'entreprise, des rapports financiers et les dossiers personnels que j'avais rassemblés sur Sophie et ce Samy. Je commençais par Mélissa, directrice du marketing. Elle détournait des fonds du département depuis des années, les déguisant en frais de planification d'événements. Les reçus dans mes dossiers racontaient une autre histoire. Voyage luxueux, virée shopping personnel. Même un acompte pour une voiture. Tout était documenté, chaque euro comptabilisé. Angèle était la suivante. En tant que responsable des ressources humaines, elle avait couvert les cadres qui violaient les politiques de l'entreprise, balayant les plaintes pour harcèlement sous le tapis. Six Couriers, signalés par mon équipe,
était remplie de menaces à peine voilées envers les employés qui osaient parler. Les maris n'étaient pas meilleurs. Grégoire, le vice-président des ventes, avait gonflé les chiffres trimestriels pour augmenter ses bonus. Scott, dans les opérations, avait divulgué des informations confidentielles à des concurrents. Et ils pensaient tous être intouchables. Et puis il y avait Sophie, ma femme, celle qui prétendait porter notre mariage. Elle ne travaillait pas directement pour l'entreprise, mais elle en avait plus profité que quiconque. Elle avait utilisé mon argent pour se construire une image de mondaine à succès, organisant des événements caritatifs et des galas, tout en me rabaissant devant quiconque voulait l'écouter. Mais ce qui me faisait le plus mal était sa trahison. J'avais les preuves sous les yeux, des messages échangés avec un autre homme, d'abord des flirts, puis des plans concrets pour des week-ends. Elle pensait que je ne savais rien, elle pensait que j'étais trop aveugle, trop faible pour voir ce qui se passait sous mon nez. Je m'adossais dans mon fauteuil, fixant l'écran, le poids de tout, les mensonges, la manipulation, les moqueries. Ça aurait dû m'écraser. Mais au lieu de cela, je ressentais une clarté. Je n'étais pas en colère. La colère était trop simple, trop éphémère. C'est eux que je ressentais. C'était un but. Demain n'était pas seulement une question de vengeance. C'était une question de justice. C'était reprendre ce qui était à moi, reclaimer la vie et l'entreprise que j'avais construite de rien. Sophie et ses amis avaient passé des années à rabaisser les autres, utilisant leur position de pouvoir pour s'enrichir au détriment de ceux qui étaient en dessous d'eux. Ils pensaient être intouchables, que leur titre et leurs relations les rendaient invincibles, mais ils avaient tort. Terriblement tort. Je pris mon téléphone et envoyai un message à Sarah, ma cadre la plus fiable. Tout est en place pour demain. Sois prête. Sa réponse arriva en quelques secondes. Tout est prêt. Ils ne verront rien venir. Je fermai le panneau caché et m'adossai. Le léger bourdonnement du moniteur était le seul son dans la pièce. En basse, je pouvais encore entendre les rires, les verres qui s'entrechoquaient, le son de leur arrogance résonnant dans la maison. Mais ça ne me dérangeait plus. Qu'ils rient, qu'ils pensent avoir gagné, parce que demain, les rires cesseraient. En m'asseyant là, je pensais à mon père, aux leçons qu'il m'avait apprises après la destruction de son entreprise. Le succès, disait-il, n'est pas une question de faire du bruit. C'est une question de patience, c'est attendre le bon moment pour agir, et ce moment était enfin arrivé. Je souris intérieurement, le calme avant la tempête s'installant sur moi. D'ici demain à 7 heures, Sophie et ses amis ne me verraient pas seulement différemment. Ils verraient enfin la vérité. L'homme qu'ils moquaient n'était pas un échec. Il n'était pas une blague. Il était leur patron. Le matin du jugement commença comme n'importe quel autre. Mais pour moi, il était tout sauf ordinaire. La maison était étrangement silencieuse alors que je m'habillais d'un costume bleu marine sur mesure, l'une des rares indulgences que je gardais pour des occasions comme celle-ci. Sophie dormait encore, sa confiance insouciante évidente dans la façon dont elle s'étalait sur le lit, inconsciente de ce qui allait arriver. Pendant des années, je l'avais laissé croire qu'elle contrôlait tout. Mais aujourd'hui, je reprenais tout, à 6 heures précises. Je quittais la maison, montant dans une berline noire qui m'attendait dehors. Mon chauffeur, Charles, hocha la tête alors que je me glissais sur la banquette arrière. Il ne posait jamais de questions, il ne le faisait jamais. Mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux lorsqu'il remarqua mon allure inhabituellement soignée. Au siège de Summit, dis-je simplement. Il hocha la tête et démarra. Le ronronnement du moteur apaisant mes nerfs, mon téléphone vibra avec un message de Sarah, ma cadre la plus fiable et l'une des rares personnes à connaître la vérité sur moi. Salle du conseil prête, sécurité briefée, documentation finalisée. Moi, parfait. Assure-toi que l'équipe juridique est en attente. Sarah, ils ont été briefés. Bonne chance. La chance n'était plus un facteur. Tout avait été méticuleusement planifié. Chaque détail pris en compte. Je m'adossais dans mon siège, regardant la ville s'éveiller autour de moi. C'était presque poétique. Le monde vaquait à ses occupations, ignorant qu'en quelques heures, la vie de 5 personnes allait changer irréversiblement. En arrivant au bureau, j'entrais par l'entrée de service privé. C'était l'un des nombreux avantages d'être le PDG d'Innovation Summit, bien que personne ne m'ait jamais vu l'utiliser. C'est ainsi que je l'aimais, rester dans l'ombre. Observer de loin, laisser mes cadres soigneusement choisis, penser qu'ils dirigeaient le spectacle. Mais aujourd'hui, je ne restais pas dans l'ombre. Sarah m'attendait dans le bureau de la sécurité. Elle me tendit un badge de visiteur avec un léger sourire. Antoine Martin, lisait-on, le faux nom que j'utilisais chaque fois que je devais me fondre incognito dans ma propre entreprise. Tout est prêt, dit-elle, désignant les moniteurs affichant des flux en direct de différentes parties du bâtiment. Les amis de votre femme sont déjà là. Les réunions du matin sont en cours. Je jetai un coup d'œil aux écrans, regardant Mélissa, Angèle, Grégoire et Scott arriver un à un.
riant et discutant comme si c'était un jour comme les autres. Ils n'avaient aucune idée de CE qui les attendait. Assure-toi que l'équipe de sécurité sache de ne pas intervenir sauf sur mes instructions. Dis-je, je ne veux aucune perturbation. Sarah hocha la tête. Compris. Et votre femme, Sophie. Mon estomac se serra à cette pensée. Elle ne faisait pas partie du démantèlement corporatif, pas directement. Mais CE que j'avais prévu pour elle était tout aussi minutieux. Elle saura bien assez tôt, dis-je, balayant la pensée. Concentre-toi sur la tâche à accomplir. À H45 précise, je pris position dans le hall. Vêtu de mon déguisement anodin, j'observais les acteurs du jour arriver. Mélissa entra la première. La tête haute, aboyant des ordres dans son téléphone, Angèle suivit de près, s'arrêtant pour saluer la réceptionniste avec un sourire vide. Grégoire et Scott arrivèrent ensemble, riant d'une partie de golf qu'ils avaient joué le week-end précédent. Ils ne me remarquèrent pas, assis là, feuilletant un exemplaire du rapport annuel de Summit comme un candidat nerveux. C'était la beauté de rester invisible. Ils ne regardaient jamais deux fois. À une heure précise, je me dirigeais vers l'étage des ressources humaines pour mon entretien. C'était une mascarade. Bien sûr, un test pour voir à quel point la pourriture s'était répandue. Je voulais voir de mes propres yeux comment mon processus de recrutement avait été corrompu sous leur direction. Thomas, le représentant des RH, m'accueillit avec un sourire mince, visiblement désintéressé. « Ce sera une évaluation rapide », dit-il, me conduisant dans une petite salle de conférence, juste quelques tests de compétences de base et un court entretien. Le test de compétences était presque risible de simplicité. Je fis des erreurs intentionnelles, trébuchant sur des questions que j'aurais pu répondre les yeux fermés. À travers les parois vitrées, je vis Mélissa passer, jetant un regard dans la pièce avec une légère moue de dédain. Elle ne me reconnut pas. Bien sûr, pour elle, j'étais juste un autre nobody qui faisait perdre du temps à son entreprise. Thomas examina mon travail avec un sourire à peine dissimulé. « Eh bien, dit-il, son ton condescendant, c'est intéressant, passons à l'entretien. » L'entretien en panel fut pire. 3 managers intermédiaires étaient assis en face de moi, leurs expressions dégoulinant d'ennui. Ils posèrent des questions génériques, écoutant à peine mes réponses. À un moment, l'un d'eux s'adossa dans son fauteuil et consulta son téléphone en pleine phrase. À la fin, j'avais plus qu'assez de preuves. La culture qu'ils avaient cultivée était pourrie jusqu'au noyau, méprisante, arrogante et complètement détachée des valeurs sur lesquelles Innovation Summit avait été construit. À Tannage 15, je me dirigeais vers la salle de conférence exécutive. Il était temps pour l'événement principal. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais les entendre rire, leur voix portant le même ton suffisant que j'avais enduré la veille. « Tu aurais dû voir son visage pendant l'entretien » disait Mélissa. On dirait qu'elle n'avait pas touché un ordinateur depuis des années. « Oh, c'est classique », répondit Angèle, sa voix épaisse d'amusement. « Pas étonnant que les RH rejettent tant de gens. D'où viennent, même CES candidats ?» Ma main se resserra sur la poignée, mais je n'hésitais pas. J'entrai dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière moi avec un clic discret. Leur rire s'éteignit instantanément alors qu'ils se tournaient pour me faire face. Je pouvais voir la confusion dans leurs yeux, l'éclat de reconnaissance alors qu'ils essayèrent de me situer. « En fait, dis-je, ma voix ferme et délibérée, je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation. » Mélissa cligna des yeux, son front se plissant. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Je souris, prenant place à la tête de la table, le siège qui avait toujours été le mien. « Je suis Daniel Carter ?» dis-je, PDG d'Innovation Summit. « Et depuis ce matin, votre patron ?» La pièce devint silencieuse, leur visage mêlé de choc, d'incrédulité et de peur. Je m'adossai dans mon fauteuil, laissant le poids de mes mots s'installer. « Commençons !» Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé seulement par le faible bourdonnement de la climatisation. Le sourire confiant de Mélissa vacilla en premier, laissant place à la confusion puis à la panique. Angèle semblait avoir vu un fantôme, tandis que Grégoire et Scott restaient figés, leur bravade s'évaporant à mesure que la réalité s'imposait. Je laissais la tension monter, savourant l'instant. Ils ne savaient pas s'ils devaient rire, pleurer ou supplier pour leur pardon. Mélissa se ressaisit la première, ou du moins essaya « C'est une blague », dit-elle, sa voix tremblante légèrement. « Vous, le PDG, c'est impossible. Impossible. » Je me penchai en avant, croisant les mains sur la table. « Mélissa, vous travaillez dans cette entreprise depuis 6 ans. Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais pensé à vous demander qui signait vos chèques. Vous n'avez jamais cherché à savoir qui approuvait vos promotions ou fermé les yeux sur vos pratiques comptables créatives. Mais je vous assure, CE n'est pas seulement possible, c'est la vérité. » Je sortis mon téléphone et tapotai l'écran. Instantanément, les moniteurs sur les murs s'allumèrent, affichant les documents originaux de constitution d'Innovation Summit. Là, en gros caractères, figurait mon nom,
Daniel Carter, fondateur et PDG. En dessous, ma photo, une version plus jeune de moi, souriant avec assurance. Le même homme qui était maintenant assis à la tête de la table, regardant leur monde s'effondrer. J'ai construit cette entreprise de toutes pièces, dis-je, ma voix ferme mais tranchante. Bien avant que vous ne soyez ici, chaque politique, chaque division, chaque succès dont vous vous êtes attribué le mérite, tout a commencé avec moi. La bouche d'Angèle s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Mais vous êtes, bégaya-t-elle, cherchant ses mots. Personne, je terminais pour elle. Un homme qui ne pouvait même pas décrocher un poste de débutant, c'est ce que vous pensiez tous, n'est-ce pas? Que j'étais juste l'échec de Marie de Sophie? M'accrochant aux miettes de son prétendu succès, Grégoire trouva enfin sa voix, bien qu'elle fût tremblante. Ça doit être une erreur. Il n'y a aucune chance que vous dirigiez les choses. On l'aurait su. Vraiment? Je haussai un sourcil, tapotant à nouveau mon téléphone. Les moniteurs affichaient maintenant une série de courriels, de rapports financiers et de vidéos de surveillance. Chaque fichier était accablant, un témoignage de leurs années de mauvaise conduite. Vous étiez trop occupé à gonfler les chiffres de vente, à étouffer les plaintes pour harcèlement, et à détourner l'argent de l'entreprise sur vos comptes personnels pour remarquer qui était vraiment aux commandes. Scott, habituellement le plus bruyant du groupe, restait pâle et silencieux. Je tournai mon attention vers lui. Scott, dis-moi, comment va ton jeu de golf? Toujours à jouer sur le temps de l'entreprise, à utiliser la carte de crédit de Summit pour couvrir tes parties. Sa mâchoire tomba, mais aucun mot ne sortit. Et Grégoire, continuai-je, me tournant vers l'homme à côté de lui, ces bonus de vente trimestriels dont tu te vantes à chaque dîner. Ils sont basés sur des rapports frauduleux. J'ai chaque numéro falsifié ici. Je fis un geste vers les moniteurs. Voulez-vous que je les montre au conseil? Grégoire s'effondra dans son fauteuil, les mains couvrant son visage. Angèle tenta une autre tactique. Écoutez, Daniel, Monsieur Carter, tout ceci est un malentendu. J'ai toujours respecté l'entreprise. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour réparer ça? Je l'interrompis avec un sourire froid. Réparer ça, Angèle. Vous avez passé des années à enterrer des plaintes, à faire taire des employés et à favoriser une culture toxique. Vous n'avez rien respecté sauf votre propre confort. Mélissa, toujours opportuniste, se pencha en avant, son ton suppliant. Daniel, nous ne savions pas. Si nous avions su, nous n'aurions jamais. Vous moquez de moi? Dis-je, ma voix montant légèrement. Hidemoya, traité comme un moins que rien dans ma propre maison. Je me levai, posant mes mains fermement sur la table. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous en souciez pas. Vous pensiez que j'étais en dessous de vous? Et maintenant, vous allez en payer les conséquences? Je tapotai mon téléphone une dernière fois, et l'écran derrière moi changea à nouveau. Cette fois, il affichait leurs lettres de licenciement, chacune signée et datée, avec effet immédiat. Vous êtes tous licenciés. Votre accès aux comptes et systèmes de l'entreprise a été révoqué. La sécurité vous attend dehors pour vous escorter hors des lieux. Non, 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 gars, murmura Grégoire, secouant la tête. Vous ne pouvez pas faire ça. Je croisai son regard. Je viens de le faire. Angèle se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. C'est scandaleux. Nous allons porter plainte. Nous allons... Vous allez quoi? L'interrompis-je sèchement. Me poursuivre pour licenciement justifié. Pour avoir exposé la fraude, le volume, le harcèlement que vous avez étouffé. Allez-y, Angèle. Mais je vous promets, j'ai plus de preuves que vous n'avez d'excuses. La porte s'ouvrit et 2 agents de sécurité entrèrent. Emmenez-les au RH pour leurs entretiens de sortie. Dis-je, mon ton glacial. Assurez-vous qu'ils comprennent les termes de leur indemnité, ou plutôt, son absence. Parlons. Ils se levèrent, leur confiance brisée. Mélissa me lança un regard noir, comme si sa colère pouvait tout défaire. Angèle semblait retenir ses larmes. Grégoire et Scott sortirent sans un mot, la tête basse, juste avant qu'ils n'atteignent la porte. Je lançai « Oh !» Une dernière chose, ils se tournèrent vers moi, un éclair d'espoir dans leurs yeux. Ne vous embêtez pas à contacter les concurrents, vos accords de non-concurrence sont toujours en vigueur, et croyez-moi, je surveillerai. Les gardes les escortèrent dehors, et la porte se ferma derrière eux avec une finalité satisfaisante. Pendant un instant, la pièce redevint silencieuse, je laissai échapper un lent soupir, le poids des années s'envolant de mes épaules. Sarah entra quelques instants plus tard, sa tablette à la main. « Eh bien ?» dit-elle. Son ton neutre mais ses yeux brillants de satisfaction. Ça s'est passé à peu près comme prévu. « Bien ?» répondis-je, ajustant mon costume. « Maintenant, préparons la réunion du conseil. Il reste du travail à faire. » En quittant la pièce, je ressentis une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, je n'étais pas seulement l'homme dans l'ombre, j'étais Daniel Carter,
PDG d'Innovation Summit, et je venais de leur rappeler exactement qui j'étais. Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment la satisfaction de voir les puissants tomber jusqu'à CE, que CE soit sa main qui actionne le levier. En retournant à mon bureau privé, je repassais leurs expressions dans mon esprit. Mélissa, Angèle, Grégoire, Scott. Ils pensaient être invincibles, intouchables. Mais j'avais arraché leurs illusions en quelques minutes, et maintenant, il était temps de gérer les retombées. Sarah m'attendait déjà à mon arrivée. Sa tablette remplie de mises à jour et de rapports. Le processus de licenciement est en cours, dit-elle. Son ton vif mais professionnel. Les RH traitent leurs dossiers et la sécurité vide leur bureau. Mélissa a essayé d'appeler quelqu'un de l'équipe marketing en sortant. Mais nous avons déjà désactivé son téléphone et son accès au courriel. Je hochai la tête, m'asseyant derrière mon bureau. Bien, assurez-vous que toutes les communications soient surveillées. Je ne veux aucune tentative de fuite d'informations ou de contact avec les clients. C'est déjà fait, répondit Sarah. Et une dernière chose, Angèle a exigé de voir le conseil avant de partir. Elle prétend être licenciée injustement. Je souris, m'adossant dans mon fauteuil. Licenciement injuste. Angèle a couvert des séances de harcèlement, manipulé les dossiers des RH et créé une culture de peur. Qu'elle essaye de plaider ça? Je doute que le conseil soit compatissant. Sarah sourit légèrement, une rare fissure dans son comportement habituellement stoïque. Je ne pensais pas que ça le serait, mais je me suis dit que je devais vous prévenir. À midi, les retombées étaient bien engagées. Les caméras de sécurité montraient Mélissa faisant les 100 pas sur le parking, criant dans son téléphone. Grégoire était affalé sur le trottoir, fixant le sol. Scott était déjà parti, son visage pâle et ses épaules voûtées alors qu'il marchait vers sa voiture. Angèle, bien sûr, avait été escortée dehors en protestant bruyamment, son indignation tombant dans l'oreille d'un sourd. C'était une fin appropriée pour des gens qui avaient passé des années à utiliser leur pouvoir pour rabaisser les autres. Et la meilleure partie, ils ne comprenaient toujours pas pleinement l'ampleur de ce que j'avais fait. J'ouvris mon ordinateur portable et accédai au flux en direct de leurs entretiens de sortie. Chacun était enregistré, bien sûr, à des fins légales. Mélissa était assise face aux représentants des RH, sa voix tendue de colère alors qu'elle essayait de négocier son indemnité. « C'est ridicule ?» dit-elle. Frappant la table, « J'ai été dans cette entreprise pendant des années. Vous ne pouvez pas simplement me licencier. » Le représentant des RH ne broncha pas. « Votre licenciement est pour faute, » répondit-elle calmement. « Selon votre contrat, vous perdez l'indemnité et les options sur action dans ces circonstances. » La documentation est ici. Le visage de Mélissa vira au rouge alors qu'elle feuilletait le dossier devant elle. C'est absurde. Fauteux. Quelle faute? Rapport de dépenses frauduleux, dit le représentant. La voix ferme. Utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise. Faute grave. Mélissa s'adossa dans son fauteuil, secouant la tête. CE n'est pas fini, murmura-t-elle. Oh, mais ça l'était. L'entretien de Grégoire suivit. Il ne se disputa pas autant que Mélissa, mais son désespoir était tout aussi évident. « Écoutez, je sais que j'ai fait des erreurs, » dit-il, la voix basse, « mais vous n'avez pas à faire ça. J'ai une famille à soutenir. » Le représentant des RH lui donna la même explication calme. « Votre licenciement est pour faute. Vous ne recevrez ni indemnité ni option sur action. » Il baissa la tête, marmonnant dans sa barbe. « Ça ne peut pas arriver ?» Angèle fut la dernière, fidèle à elle-même. Elle entra en force. « C'est de la discrimination ?» cria-t-elle, pointant un doigt sur le représentant des RH. « Vous ne pouvez pas me faire ça? Je n'ai rien fait de mal. » Le représentant resta impassible. « Nous avons une documentation détaillée de vos actions, y compris des courriels, des conversations enregistrées et des témoignages de témoins. Vous avez été complice dans l'étouffement des plaintes pour harcèlement et dans la rétorsion contre les employés qui se sont exprimés. Cela constitue un motif de licenciement immédiat. » Angèle bégaya, son indignation se transformant en incrédulité. « Je veux parler à Daniel. » Le représentant jeta un coup d'œil à la caméra, puis à Angèle. « Esme, Carter a déjà approuvé ce licenciement. La décision est définitive. » À la fin de leurs entretiens, leur accès avait été révoqué, leur courriel archivé et leurs affaires personnelles emballées et livrées à leur voiture. Sarah confirma que le processus s'était déroulé sans accroc. « Ils sont officiellement dehors, » dit-elle, posant sa tablette sur mon bureau. L'ambiance au bureau est déjà plus légère. Je souris. C'est incroyable à quel point le poids mort peut freiner un endroit. Mais la journée n'était pas terminée. Il restait encore une personne à affronter, Sophie, à 13H30. Alors que je passais en revue les rapports finaux des RH, mon téléphone sonna. C'était Sophie. Son nom clignotant sur l'écran déclencha un mélange d'émotions, colère, déception et, étrangement, soulagement. C'était le moment que j'attendais.
Je laissai sonner quelques secondes avant de répondre. « Bonjour, Sophie. »« Daniel, » lança-t-elle, sa voix tranchante et impatiente. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Bon sang. Mélissa vient de m'appeler. Elle a dit que tu l'avais virée. Elle est la moitié de l'équipe exécutive. C'est une blague. »« Pas une blague, » dis-je calmement. Mélissa, Angèle, Grégoire et Scott ont tous été licenciés ce matin. C'était prévu depuis longtemps. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Tu ne peux pas faire ça ?» dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Ce sont tes employés, mes amis. Tu n'avais pas le droit. » « Pas le droit ?» Je m'adossais dans mon fauteuil, un léger sourire au coin des lèvres. « Sophie, je possède l'entreprise. J'ai tous les droits. » Son souffle court était presque satisfaisant. « De quoi tu parles ? Pendant 8 ans, je t'ai laissé croire que j'étais juste un mari sans ambition, sans emploi. Mais la vérité, c'est que j'ai construit Innovation Summit de toutes pièces. Chaque décision, chaque succès, chaque euro que tu as dépensé venait de moi. Et maintenant, j'ai enfin fait le ménage. Tu m'as menti, murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Non !» dis-je froidement. « Tu t'es menti à toi-même. Et maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand la vérité éclate enfin. » Je raccrochai, la laissant dans un silence abasourdi. Il y avait plus à dire, beaucoup plus, mais cette conversation pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger. Quand Sophie fit irruption au siège d'Innovation Summit, cet après-midi-là, la réceptionniste n'eut même pas le temps de l'arrêter. Elle passa devant le comptoir d'accueil et se dirigea directement vers le bureau exécutif. Ses talons claquant rageusement contre les sols polis, j'étais prêt, assis calmement à mon bureau, examinant les derniers dossiers des licenciements de la journée. La porte s'ouvrit brutalement et elle était là, ma femme. L'image même de l'indignation, ses cheveux parfaitement coiffés, son sac à main de créateur balançant dans sa main, et la fureur dans ses yeux aurait pu intimider quelqu'un d'autre. « Pas moi, Daniel !» dit-elle, sa voix tranchante et exigeante. « Qu'est-ce qui se passe ? Bon sang !» Je ne levai pas immédiatement les yeux, je pris mon temps, finissant la dernière ligne d'un rapport avant de refermer le dossier et de le poser soigneusement sur mon bureau. Quand je rencontrai enfin son regard, je parlais avec un calme délibéré. « Bonjour, Sophie. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Qu'est-ce qui m'amène ici ?» répéta-t-elle, sa voix montant. « Je viens de recevoir un appel de Mélissa, en pleurs, disant que tu as viré elle, Angèle, Grégoire et Scott. Tu as perdu la tête ?» Je m'adossais dans mon fauteuil, croisant les doigts. Vraiment, où ai-je enfin décidé de nettoyer le gâchis qu'ils ont fait de mon entreprise ? Sophie cligna des yeux, déstabilisée par mes mots. « Ton entreprise ?» ricana-t-elle, secouant la tête. « De quoi tu parles ? Summit n'est pas à toi. »« Si, » dis-je, ma voix ferme. Ça l'a toujours été. Pendant un instant, elle resta silencieuse, le poids de mes paroles s'installant, puis elle rit, un son amer, incrédule. « C'est une blague. »« Non ? Tu essayes de quoi ? De m'effrayer ? De m'humilier ?» Je me levai, contournant le bureau et m'arrêtant à quelques pas d'elle. « Tu te souviens de la maison où nous vivons ? Sophie, celle que tu as toujours appelée notre maison. Je l'ai payée, content, et les voitures, les voyages, les galas de charité. Tu pensais que ton travail à mi-temps couvrait tout ça ? Non ! Chaque luxe que tu as affiché était financé par Innovation Summit. Mon entreprise, son visage pâlit, et sa main se resserra sur son sac. « Tu minces ? Vraiment ?» Je retournai à mon bureau et tapai sur un bouton de mon ordinateur portable. Le moniteur sur le mur derrière moi s'alluma, affichant les documents de constitution d'Innovation Summit, avec mon nom en tant que fondateur et PDG. « Tu as vécu de mon succès pendant des années, Sophie. Et pendant que tu étais occupée à te moquer de moi, j'étais occupé à construire un empire. » Elle fixa l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. « Toi, tu m'as menti ?» murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Je n'ai pas menti, » dis-je froidement. « Je t'ai laissé croire CE que tu voulais croire. Tu as vu CE que tu voulais voir ? Un homme que tu pouvais plaindre, contrôler et rabaisser ? Tu ne t'es jamais arrêté pour te demander pourquoi tout semblait si facile ? Pourquoi les factures étaient toujours payées ? Ou pourquoi ton style de vie ne correspondait jamais à CE que tu pensais que nous pouvions nous permettre ? Tu ne t'es jamais assez soucié pour creuser plus loin ? » Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de remords, mais de colère. « Tu m'as humilié devant mes amis ? Tu les as détruits ?» Je haussai un sourcil. « Détruits ? Non, Sophie. Ils se sont détruits eux-mêmes. Mélissa volait l'entreprise, Angèle couvrait des plaintes pour harcèlement, Grégoire falsifiait les chiffres de vente et Scott divulguait des informations confidentielles à des concurrents. Ce n'étaient pas tes amis, c'étaient des parasites, tout comme toi. » Le mot la frappa comme une gifle. Et pendant un instant, je crus qu'elle allait crier. Au lieu de cela, elle redressa l'échine
essayant de récupérer un semblant de dignité. « Tu es allé trop loin, Daniel ?» dit-elle, sa voix glaciale. « Tu penses que tu peux m'humilier comme ça? Tu le regretteras. » Je laissai échapper un bref rire. « Le regretter, Sophie. Pendant des années, j'ai enduré tes moqueries, ta condescendance et ton manque total de respect. Tu m'as fait passer pour la risée de tes plaisanteries, me paradant comme un échec pendant que tu te prélassais dans une vie que j'ai construite. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Sa colère explosa alors. « Tu ne peux pas me faire ça, » siffla-t-elle. « Nous sommes mariés, j'ai droit à la moitié de tout. » Je retournai à mon bureau, ouvris un autre dossier et en sortis une pile de papier. Je les posai sur la table entre nous et les fis glisser vers elle. « C'est là que tu te trompes. Tu as signé un contrat prénuptial quand nous nous sommes mariés. Il garantit que tout ce que j'ai construit avant et pendant notre mariage reste à moi. Ton entitlement s'arrête aujourd'hui. » Elle fixa les papiers, ses mains tremblantes. « Tu me quittes ?» murmura-t-elle. « Oui, dis-je sans hésiter. Et avant que tu ne penses même à contester, sache ceci. J'ai déjà parlé aux meilleurs avocats en divorce de la ville. Aucun d'eux ne prendra ton dossier. Ton accès au compte joint a été révoqué et ta frénésie de dépenses s'arrête maintenant. » Son visage s'effondra alors que la réalité de sa situation s'installait. « Daniel, s'il te plaît ?» dit-elle, sa voix se brisant. Je levai une main, l'interrompant. « Épargne-moi, tes larmes de crocodile ne marchent plus sur moi. Sophie, pendant des années, je t'ai tout donné, plus que tu ne méritais, et tu m'as repayé avec des moqueries et une trahison. J'en ai fini ?» Elle resta là, abasourdie et silencieuse, alors que j'ouvrais la porte. « La sécurité va t'escorter dehors ?» dis-je, faisant signe aux 2 gardes qui attendaient à l'extérieur. « Prends ce qu'il te reste de dignité et pars. »« Daniel, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible, « je ne voulais pas. Adieu, Sophie, » dis-je, me tournant vers mon bureau. « Et bonne chance. Tu en auras besoin ?» Alors que la porte se refermait derrière elle, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois en années, j'étais libre de ses manipulations, de ses mensonges et de sa cruauté. J'avais repris ma vie, mon entreprise et mon amour-propre. La chute de Sophie n'était pas seulement la fin d'un mariage toxique, c'était le début d'un nouveau chapitre pour moi. Et alors que je m'adossais dans mon fauteuil, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de la ville, je savais que ce n'était que le début. Le lendemain du départ de Sophie, l'atmosphère chez Innovation Summit était électrique. Le brouillard toxique qui avait pesé pendant des années avait disparu, remplacé par un sentiment d'espoir et de renouveau. En entrant dans le bureau ce matin-là, les employés s'arrêtaient pour me saluer, non pas avec la politesse rigide réservée au supposé mari du PDG, mais avec des sourires sincères et des hochements de respect. Pour la première fois, ils me voyaient pour qui j'étais vraiment. L'homme qui avait construit cette entreprise de rien. Sarah me retrouva à mon bureau, sa tablette toujours à la main. « Nous avons finalisé les plans de réorganisation, » dit-elle, sa voix ferme mais avec une pointe d'excitation. « Les départements touchés par Mélissa, Angèle, Grégoire et Scott voient déjà des améliorations. La productivité a augmenté de 25% dans certains domaines. »« Bien, » répondis-je, prenant la tablette pour parcourir les données. « Et les employés qui sont partis à cause d'eux? Des nouvelles ?» Nous avons contacté tous ceux qui ont déposé des plaintes ou qui ont démissionné en raison de harcèlement ou de discrimination, dit Sarah. 12 ont déjà accepté des offres de réintégration. Les autres y réfléchissent. Assure-toi qu'ils sachent qu'ils reviendront dans un environnement très différent. Dis-je, je veux qu'ils se sentent en sécurité ici, valorisés. Sarah hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Compris, cet après-midi-là, je tins une réunion générale dans l'auditorium principal, une première pour moi. Pendant des années, j'avais évité les projecteurs, préférant travailler dans l'ombre, mais maintenant, il était temps de m'avancer et de m'adresser aux gens qui avaient fait tourner Innovation Summit, même sous l'ombre de la corruption. En montant sur scène, la salle devint silencieuse, des centaines de visages se tournèrent vers moi, leurs expressions mêlant curiosité et anticipation. Je saisis les bords du pupitre, prenant un moment pour me stabiliser avant de parler. « Bonjour », commençai-je, ma voix portant facilement à travers le microphone. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Carter. Je suis le fondateur et PDG d'Innovation Summit. » Un murmure parcourut la foule, mais je continuais. « Au cours des dernières années, je suis resté en retrait, observant comment cette entreprise a grandi et changé. Et bien que j'ai vu un talent et une innovation incroyables, j'ai aussi vu des choses qui m'ont profondément déçu. Une culture de peur, de favoritisme et de malhonnêteté s'est enracinée ici. Et j'assume la responsabilité de ne pas l'avoir abordée plus tôt. » La salle était maintenant complètement silencieuse, tous les regards fixés sur moi. « Mais cela s'arrête aujourd'hui, » dis-je fermement. « Les personnes responsables de cette culture sont parties et à l'avenir,
Cette entreprise sera un lieu où chacun, quel que soit son poste, se sent valorisé, respecté et responsabilisé. J'exposais nos nouvelles initiatives, des canaux de feedback anonymes, des protocoles RH améliorés et des programmes de mentorat pour les employés souhaitant évoluer dans l'entreprise. Je parlais de responsabilité et de collaboration, de la construction d'une culture de confiance et d'innovation, et quand j'eus fini, la salle éclata en applaudissements. Pour la première fois depuis des années, je me sentis fier, non seulement de ce que j'avais construit, mais de ce que cela devenait. Au cours des mois suivants, la transformation fut remarquable. Les départements freinés par l'inefficacité et le favoritisme commencèrent à prospérer. Jennifer, une programmeuse brillante qui avait quitté après avoir été mise à l'écart par Melissa, revint pour diriger notre nouvelle division d'intelligence artificielle. Sous sa direction, nous déposâmes 5 brevets en 6 mois, plus que l'entreprise n'en avait eu au cours des 3 dernières années. Le comte Thompson, l'un de nos plus gros clients, doubla son contrat avec nous, citant notre nouveau leadership et nos initiatives de transparence comme facteurs clés. D'autres clients suivirent et nos revenus explosèrent, mais la partie la plus gratifiante n'était pas le succès financier, c'était de voir les employés s'épanouir. Les gens qui avaient autrefois peur de parler partageaient maintenant leurs idées ouvertement. La collaboration remplaça la compétition, et pour la première fois, Innovation Summit ressemblait à l'entreprise que j'avais toujours imaginée. Quant à Sophie et ses amis, leur chute fut rapide et brutale. Les preuves que j'avais rassemblées contre eux étaient incontestables. Ne laissant aucune place à la rétorsion, les réputations de Melissa et Angèle étaient en lambeaux, leurs inconduites exposées à chaque employeur potentiel. Grégoire et Scott faisaient face à des poursuites pour fraude et rupture de contrat. Leur carrière bel et bien terminée, Sophie, quant à elle, s'était retirée dans le silence. Elle déménagea de la maison une semaine après notre confrontation, sa fierté trop blessée pour me combattre en justice. Le divorce fut finalisé rapidement, grâce au contrat prénuptial en béton. J'appris plus tard qu'elle vivait chez sa sœur, essayant de reconstruire une vie qui ne tournait pas autour des apparences et du matérialisme. Pendant un temps, je pensais souvent à elle, non pas avec colère, mais avec un étrange sentiment de soulagement. En fin de compte, elle m'avait rendu service. Sa trahison m'avait forcé à affronter les fissures de ma vie et à reprendre le contrôle. Et pour cela, j'étais reconnaissant. 6 mois après le bouleversement, je me tenais dans mon bureau, regardant l'horizon de la ville. Le ciel était peint de teintes dorées et orangées alors que le soleil se couchait, et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Sarah frappa légèrement à la porte avant d'entrer. « Les chiffres finaux sont arrivés ?» dit-elle. Me tendant un rapport, les profits ont augmenté de 60%, la satisfaction des employés est à son plus haut niveau, et le programme de mentorat a une liste d'attente. Je souris. Posant le rapport, c'est incroyable ce que les gens peuvent accomplir quand on se débarrasse du poids mort. Sarah rit doucement. Une dernière chose, dit-elle, la presse demande toujours une interview. Ils veulent savoir comment vous avez réussi une transformation aussi parfaite. Je secouai la tête. Laisse les résultats parler d'eux-mêmes. La publicité ne m'intéresse pas. Elle hocha la tête, se tournant pour partir, mais s'arrêta à la porte. Des regrets demanda-t-elle, son ton plus doux que d'habitude. J'y réfléchis un instant. Les moqueries de Sophie, la trahison de ses amis et les années que j'avais passées à me cacher dans l'ombre. Mais ensuite, je pensais à l'entreprise que nous avions reconstruite, aux gens qui prospéraient et à l'avenir qui m'attendait. Non, dis-je enfin, aucun regret. Juste des leçons. En fin de compte, la vengeance n'était pas une question de détruire ce qui était brisé. C'était une question de reconstruire quelque chose de meilleur. Et alors que je me tenais là, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une, je savais qu'Innovation Summit n'était plus seulement une entreprise, c'était un symbole de résilience, de rédemption et du pouvoir de repartir de zéro, et j'étais prêt pour ce qui viendrait ensuite.